bienvenue à Bukavu. D'abord et avant tout, quelle est la raison de votre tournée dans cette ville, dans cette province aujourd'hui? Bon, écoutez, vous savez très bien que je suis d'abord un garçon de Bukavu, parce que j'ai étudié ici, et j'ai vécu ici, et donc j'ai communié ici avec l'ensemble de la population. Donc je suis un garçon béqué, comme on le dit, et ça c'est très important. Deuxièmement, comme vous le savez, j'ai créé un parti qui s'appelle Leadership Gouvernance pour le développement, et je l'ai en sigle. C'est aussi l'occasion pour faire connaître ce parti à l'ensemble de la population congolaise qui veut les changements. La population du Sud Kivu veut les changements. Cette ville de Bukavu est morte, on ne l'a pas connue comme ça. C'était une très belle ville. Et donc nous avons maintenant un parti qui veut recréer la beauté de la ville de Bukavu, qui veut recréer la beauté de la province du Sud Kivu, qui veut redonner l'espoir à la vie à la population du Sud Kivu. Et voilà, donc c'est un objet principal, faire connaître ces partis et faire vivre ce parti au travers le cœur des Congolais du Sud Kivu, mais aussi de la ville de Bukavu. Voilà donc l'objet principal, mais faire aussi comprendre à la population du Sud Kivu qu'elle doit voter utile, qu'elle doit voter les changements. Le progrès enregistré à mon époque, pourquoi ils ne sont plus là aujourd'hui? Mais, cher ami, moi, je suis comptable de ce que j'ai fait quand j'étais Premier ministre. Angela Merkel, qui a été responsable, chancelière, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, a dit ceci. Lorsque vous arrivez au pouvoir, ne pleurez pas sur ce que votre prédécesseur a fait. Dites ce que vous avez fait quand vous êtes au pouvoir. Vous n'allez pas me donner la responsabilité aujourd'hui de ce que moi, je ne fais pas, ce que je n'ai pas fait. J'ai laissé une compagnie congolaise avec 4 avions. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul avion. Vous allez me donner la responsabilité. J'ai créé Transco avec 500 bus. Aujourd'hui, il y a 200. Vous allez dire que je suis responsable de la baisse de... Mais non! J'ai laissé Madame Ella, professeur d'université, quand j'étais Premier ministre, avec $2500. Je crois qu'il y a d'autres professeurs ici. Le professeur est là. Aujourd'hui, ils sont à combien? À 1200. Vous allez dire que M. Mateb est un sorcier. Le minimum que le gouvernement actuel devait faire, c'est de maintenir les salaires. Mon projet de société, si je suis élu président de la République, quel est mon projet de société? D'abord, la paix et la sécurité. C'est quelque chose de fondamental. Ah oui, je ne ferai pas comme les autres qui ont promis mais qui n'ont rien fait. Quand j'étais Premier ministre, je l'ai dit ici, M23 est né. Une année après, nous avons chassé le M23. Il est rentré de là où il est venu. Vous le savez, il est rentré au Rwanda. Et donc, la paix et la sécurité constituent un élément clé parce que vous ne pouvez rien faire. Le progrès économique procède des activités économiques. Vous ne pouvez pas faire des activités économiques sans la paix, sans la sécurité. Ça, c'est très important. Il faudra que vous puissiez le savoir. Qu'est-ce que vous conseillerez pour résorber la crise actuelle? Mais la bonne gouvernance, je n'ai rien à conseiller plus que la bonne gouvernance. Vous pouvez avoir votre budget de 16 milliards. Si la gestion reste celle que nous connaissons aujourd'hui, les détournements massifs des fonds publics, c'est-à-dire dans la caisse de l'État, il n'y a pas d'argent, vous ne ferez rien du tout. Partout où je passe, je viens de Bandundu. Une maman, épouse d'un militaire, m'a dit, Monsieur Matata, ne pouvez-vous pas aider les gens qui sont là au gouvernement pour leur donner les secrets de la stabilité du taux d'échange? Parce que mon mari, ça fait 11 mois il est impayé. À votre époque, il était payé les 15. J'ai dit, mais on ne donne les conseils qu'à ceux qui demandent. Je vais donner les conseils à ceux qui ne demandent pas de conseils.